بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي نقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى للجميع التوفيق. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Alors ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter la méthodologie de leçon d'expression orale au niveau de la 4e année enseignement primaire, c'est CM1. CM1. Bon, soyez attentifs et suivez bien. La méthodologie de l'expression orale, cours 6e, quatrième année enseignement primaire. 4e année enseignement primaire, ça veut dire CM1. La séance 1, la première séance, la présentation 30 minutes. C'est la présentation du micro-dialogue, etc. Alors la séance numéro 1, il est composé de 5 étapes. Alors, pour faire la présentation des micro-dialogues, on peut passer par 5 étapes. Premièrement, l'étape 1, exploitation du support iconique et présentation. Exploitation du support, ici l'SNL, iconique et présentation. L'étape 2, présentation du micro-dialogue. L'étape 3, question de compréhension globale. L'étape 4, explication. Et l'étape 5, reprise du micro-dialogue. Donc voilà les 5 étapes par lesquelles on va passer pour présenter un micro-dialogue aux élèves ou bien un récit, etc. L'étape 1, ça veut dire exploitation du support iconique et présentation. Faire observer le posté, la grande image, un moment par les apprenants. Ça veut dire présenter le posté devant les élèves et laisser les apprenants l'observer un certain moment. Voilà. Aider les élèves à raconter l'image. Le professeur oriente les élèves par des questions pour raconter l'image. Ça veut dire l'image du posté. En leur posant des questions sur le lieu, sur le temps, sur les personnages, etc. Ça veut dire les personnages qui se trouvent sur l'image, le temps, est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, etc. Le lieu où se trouve, etc. Et les pousser à émettre des hypothèses. Pousser les élèves à émettre des hypothèses sur le thème qui va être étudié. L'étape 2, ça veut dire présentation du dialogue. Le professeur présente le dialogue d'une manière expressive et en simulant à tour de rôle chaque personnage et en utilisant les figurines adéquates pour cette présentation. Voilà, je répète, le professeur présente le dialogue, le micro-dialogue, le dialogue, d'une manière expressive en simulant à tour de rôle chaque personnage. Ça veut dire, il peut prendre la parole de Ali, il peut prendre la parole de Mina, etc. Voilà. À tour de rôle, chaque personnage, et en utilisant les figurines adéquates pour cette présentation. Ces dernières, ça veut dire les personnages, ces derniers doivent être adaptés, alors, en utilisant des figurines, ça veut dire les figurines. Ces dernières ça veut dire les figurines, ils doivent être adaptés à la classe assez grande, assez grande et facilement malléable. Ça veut dire les figurines. Ils doivent être grandes et ils doivent être malléables. La présentation est faite 2 ou 3 fois. Il est fait 2 ou 3 fois. La présentation du micro-dialogue, il est fait 2 ou 3 fois. Ça veut dire présenter le dialogue la première fois d'une façon expressive, puis répéter le dialogue une deuxième fois. L'étape 3. L'étape 3, ça veut dire question de compréhension. Posez quelques questions pour vérifier la compréhension des élèves. Après avoir présenté le dialogue, le micro-dialogue, posez des questions aux élèves pour savoir est-ce qu'ils ont acquis, est-ce qu'ils ont
assimiler le contenu du dialogue, oui ou non? Compréhension des élèves, ces questions devraient porter sur l'aspect global du micro-dialogue. Elles doivent porter sur l'aspect, hein, le coulis du micro-dialogue. Voilà. Je continue l'explication sur l'autre tableau. Bien. Alors, quels sont les personnages? Où se passe la scène? Voilà les questions qu'il peut poser pour savoir est-ce qu'ils ont assimilé le contenu du dialogue, oui ou non. Que fait X? Que fait X? Que fait Mina? Que fait Rachid? Etc. Donc voilà. Étape 4. Marhala Rabia. Le professeur explique le dialogue. Donc ici, l'explication. Le professeur explique le dialogue, réplique par réplique. Pourquoi? Parce que le dialogue, il est composé de répliques. Hein, Rodod, hein, entre deux personnages. Réplique par réplique, il introduit la première réplique, l'explique, hein, il explique la première réplique en simulant, en utilisant des objets concrets. En simulant, la réplique a dit, et en utilisant des objets qui sont concrets, qui sont visibles devant les élèves. En créant une situation de communication, en créant c'est une situation de communication, il aide les apprenants, il aide les apprenants à s'exprimer. يساعد التلاميذ على التعبير. Ça veut dire exprimer, faire des phrases correctement, faire des phrases correctement, en exploitant quoi? Le lexique et les expressions introduites par la réplique. Voilà. À s'exprimer comment? En exploitant, le lexique, les expressions introduites par la réplique. Il faut les expliquer. Il ne faut laisser aucune chose, ça veut dire abstraite. Il faut que les mots doivent être connus par les élèves. Ça veut dire le professeur les explique d'une façon correcte avec des objets, des images, etc. Répétition de la réplique par quelques élèves. Ce qu'on appelle rodod. Par les élèves. Ça veut dire les élèves répètent la réplique. Les élèves de la classe. Répétition de la première réplique par le professeur. Voilà la première réplique. Et introduction de la deuxième. La première fois, répétition de la réplique par les élèves. Tous les élèves répètent la première réplique. La deuxième fois, le professeur répète la première réplique et introduit la deuxième réplique. Il introduit la deuxième réplique. Explication, reprise par les élèves de la deuxième. Le professeur et introduction de la deuxième explication, reprise par les élèves et exploitation. Le professeur. Alors, répétition de la première réplique par le professeur, et introduction de la deuxième explication, reprise par les élèves et exploitation. La même opération, la même opération est poursuivie pour l'ensemble du dialogue. Ça veut dire la première réplique, introduire la deuxième, puis introduire la troisième, puis introduire la quatrième, jusqu'à la fin du dialogue. La même opération se répète. La même opération est poursuivie pour l'ensemble du dialogue. Bon, voilà, je termine l'explication sur le tableau. La même opération est poursuivie pour l'ensemble du dialogue. Le professeur doit veiller, doit veiller à reprendre à chaque fois les répliques pour maintenir la cohésion. Il doit veiller à reprendre à chaque fois les répliques. Pourquoi? Pour maintenir la cohésion. Pour maintenir la cohésion. بمعنى ذاك التماسك. الاحتفاظ بالتماسك بين الردود ديال لو ديالوغ. Les répliques du dialogue. Pour maintenir la cohésion, بمعنى التماسك. Faciliter la compréhension, pour faciliter la compréhension des apprenants et leur faciliter la mémorisation.
لا كومبريونسيون الفهم et la mémorisation بمعنى ميموريزي بمعنى الاحتفاظ في الذاكرة mémorisation du support. Je répète, le professeur doit veiller à reprendre à chaque fois, il doit يسهل على عدد هذه الردود كل مرة للحفاظ على التماسك ديال هذوك لي ريبليك. Faciliter, il doit veiller pour faciliter la compréhension, الفهم ديال le support, ديال la compréhension des apprenants, ديال التلاميذ المتعلمين, et le faciliter ويسهل عليهم la mémorisation du support. الاحتفاظ بالذاكرة ديال هذا الحوار الجزئي. L'explication est toujours faite par le moyen de situation. Il faut toujours expliquer les répliques par des moyens de situation, de communication variés. Ceci pour permettre aux élèves. Pourquoi? Ceci, pour permettre aux élèves de comprendre que, ceci pour permettre aux élèves de comprendre que les mêmes structures, donc الهياكل نفس الهياكل le même lexique نفس المعجم اللغوي peuvent être utilisés dans des situations différentes. Voilà. Ceci pour permettre aux élèves de comprendre que les mêmes structures, donc الهياكل نفس الهياكل ونفس المعجم اللغوي peuvent être utilisés dans des situations différentes. L'étape 5 est la dernière, le professeur repère le micro-dialogue. Une dernière fois, c'est la dernière fois, il peut faire cette reprise avec un élève, et si possible, ça veut dire qu'il peut dramatiser le micro-dialogue avec un élève ou bien les élèves entre eux. Et voilà la fin de la première séance de la méthodologie d'une leçon d'expression orale au niveau de la 4e année. Bonne chance, bonne réussite, et à la deuxième vidéo pour vous présenter la deuxième séance. À bientôt.